Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est la première fois que je parle vraiment comme ça en face caméra sur YouTube. Je n'ai pas l'habitude de le faire. J'ai l'habitude de le faire en live sur Instagram ou en story ou dans mes cours, mais là comme ça sur YouTube, c'est la première fois. Et ça marque pour moi aussi un moment important puisque j'ai décidé aussi de réorienter, alors pas complètement, mais d'ajouter un nouvel arc à tout ce que je fais déjà, c'est-à-dire le tarot. C'est pas du tout nouveau, ça fait très longtemps que je tire les cartes, ça fait 10 ans que je tire les cartes d'oracle, en tout cas que je suis familiarisée aux oracles, mais le tarot c'est assez récent et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai pour ambition de devenir tarologue en 2022. Et puis surtout, je voue une passion absolument intense pour les cartes de tarot et d'oracle, puisque j'ai aussi créé un cours qui s'appelle le cours Cartes Sacrées, qui tourne autour de l'inspiration par les cartes, créer soi-même son propre jeu d'oracle, comment utiliser le tarot pour créer. Et donc voilà, je suis vraiment dans cette branche de tarot artistique, de tarot créatif. Voilà, mais aujourd'hui, si je prends la parole devant la caméra pour la première fois, alors peut-être que je vais regarder un peu en haut, en bas, à gauche, à droite, que je vais me retourner s'il y a un mauvais son. C'est vraiment parce que c'est la première fois que je le fais comme ça, je suis sur mon ordinateur. Mais donc si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous montrer ma collection de tarot, on me l'a demandé. J'ai une collection qui a beaucoup évolué cette année-ci. Il y a beaucoup de jeux qui sont partis de ma collection, qui sont rentrés dans ma collection. Là, au mois de décembre, ça a été la folie, j'ai acheté plein de jeux et donc je voulais un petit peu vous montrer tout ça. Pourquoi j'ai acheté ces jeux, ce que je pense de ces jeux, etc. etc. Et donc voilà, on va voir ça tous ensemble. Prenez un café, prenez un thé, prenez, moi j'aurai mon petit verre d'eau comme d'habitude, parce que cette vidéo va à mon avis durer très longtemps, donc mettez-vous à l'aise, voilà, mettez-vous à l'aise tout simplement. Le premier jeu que je vais vous montrer, c'est en fait le tout premier tarot que j'ai acheté, qui est le Modern Witch Tarot, qui est un tarot que j'adore et qui est d'ailleurs dans une pochette. J'ai sorti tous mes jeux, ils sont tous là sur la table. Le voilà, juste ici. Moi, je mets toujours en fait, enfin toujours, très souvent mes jeux dans des pochettes en tissu que ma petite maman me fait, parce que je trouve que les boîtes comme ça sont pas pratiques. En plus, regardez, hop. Si ça tombe tout le temps, c'est super énervant. C'est un des défauts du jeu Modern Witch. Mais c'est un jeu que je vous conseille. Alors, je vais essayer voilà, de le mettre comme ça. Un jeu que je vous conseille parce que il est très similaire au tarot Rider-Waite-Smith original. Je ne fais pas une revue complète à chaque jeu. Et donc, c'est bien quand on veut débuter. C'est donc pour ça que je l'ai acheté en tout premier, parce qu'il reprend vraiment l'iconographie et l'imagerie du tarot Rider-Waite original. Et donc du coup, disclaimer, je n'ai quasiment que des jeux tarot Rider-Waite. Enfin, oui, je n'ai que ça. Et donc il est très chouette parce qu'il est aussi très moderne, très inclusif. C'est un jeu qui est relativement connu. On y voit des gens gros, des gens minces, des gens noirs, des gens blancs. Et c'est quelque chose que je recherche dans mes jeux, même si tous les jeux que j'ai ne sont pas forcément inclusifs, mais c'est un très chouette jeu. Donc c'est le Modern Witch. Alors personnellement, je l'ai pris en anglais. Pourquoi? Parce que je trouve que souvent les traductions en français sont très mauvaises. Par exemple, le fou, je sais qu'en français ils l'ont appelé la folle, et donc moi ça me parle pas du tout. C'est bien d'avoir un jeu inclusif, mais pour moi il y a toujours quand même une polarité masculine et féminine dans un jeu de tarot. Donc c'est le petit défaut de ce jeu-ci, c'est qu'il est 100% féminin. Par exemple, les rois sont des femmes. J'ai pas de problème à avoir des femmes qui sont habillées de manière masculine. Voilà, par exemple, ici on a hop, un roi. Mais ce qui me dérange, c'est que justement, normalement, pour moi, il y a toujours une polarité masculine et féminine dans un jeu de tarot. Pour la simple et bonne raison aussi qu'il y a 22 arcades majeures et que si vous regardez bien, dans les 22 arcades majeures, ça a été conçu pour qu'il y ait 11 femmes et 11 hommes. Donc on a aussi bien une impératrice qu'un empereur, on a un ermite, mais on a une prêtresse. Donc normalement, on a plus ou moins la même chose en termes d'hommes et femmes. Donc voilà, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, voilà, moi je pense quand même que c'est bien de ne pas complètement éjecter les hommes des jeux de tarot, mais il faut effectivement 100% inclure les femmes dans les jeux de tarot et les femmes de toutes les formes et de toutes les tailles.
et de toutes les couleurs. Alors, le deuxième jeu que je vais vous montrer, bah, du coup, c'est le tarot Rider-Waite original. Celui-là, je l'ai acheté longtemps après avoir acheté tous les autres. C'est simplement l'original, le tout simple de Rider-Waite-Smith. Je le voulais, celui-là, surtout pour l'étude, pour comprendre... Alors, comme ça que je retournais, pour comprendre bien le tarot, pour bien apprendre, et je voulais avoir vraiment la vraie image originale, celle qui avait été pensée à la base. Si vous voyez des ombres ici derrière, il y a des travaux derrière chez moi. Oui, donc vraiment l'original pour apprendre, connaître toutes les symboliques. Par exemple, ici, il y a des salamandres sur le chevalier. Donc, que signifient les salamandres? Il y a plein de symboles. Les montagnes, le soleil, les salamandres, certains fruits, certaines fleurs. Et donc, j'avais besoin d'un vrai jeu. Enfin un vrai jeu, un original tout simple. Celui-ci en plus il coûte pas très cher, je pense qu'il est quelque chose comme 15 € sur Amazon ou sur Bol. Désolée, par contre moi j'achète beaucoup de jeux sur Amazon, je sais que c'est pas bien mais c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai pris celui-là parce que j'aimais bien son côté un peu, il y a un espèce de côté vintage, les cartes aussi sont super douces. Vous voyez, il est un peu jauni. Certains ont été retravaillés tout en gardant l'image classique, mais je n'aimais pas les colorisations. Et là, j'adorais cette colorisation un peu jaunie. Voilà, cette carte de la mort, je la trouve magnifique. Donc voilà, ça c'est un deuxième jeu que j'ai qui est vraiment un classique, entre guillemets, qui pour moi, tout le monde devrait avoir au moins un classique. Alors ça peut être celui-là ou ça peut être n'importe lequel. Et lui, dans une petite boîte normale, donc je le garde. Alors, le vrai deuxième jeu que j'ai acheté dans ma pratique de tarot, c'est le tarot de la magie verte. Alors, celui-ci, j'ai une revue complète sur ma chaîne Instagram, si vous voulez le voir. C'est un jeu que j'adore, mais bizarrement, je tire jamais très souvent les cartes avec, parce que dans ce jeu du tarot de la magie verte, il y a beaucoup de références à la magie, au paganisme, à la Wicca, et en fait, je ne connais pas bien. Je suis en train d'apprendre la magie, la sorcellerie, la Wicca, le paganisme. Et donc, du coup, comme je ne connais pas bien les références, j'ai du mal à les interpréter. Alors, je vais vous montrer quelques images. Reine de coupe, ma préférée de tous les temps, à tout jamais dans ce jeu. Voilà, c'est un très beau tarot. Moi, j'adore les illustrations un peu BD comme ça dans les tarots, et vous allez voir en fait tous ceux que j'ai, il y a vraiment une cohérence dans ce que je choisis parce qu'on est toujours autour de la même chose. Alors je vais vous donner un exemple, je vais essayer d'en trouver un de ce que je vous disais. Il y a des illustrations qui ont été entièrement refaites et du coup je les trouve pas forcément intuitives. Alors par exemple ici, le roi Ou, qui est typiquement un roi dans le paganisme parce que, ou dans la Wicca, parce qu'on dit que à Noël, donc à Yule, donc le 21 décembre, en fait c'est la victoire du roi chêne sur le roi Ou. Et ça, si on n'apprend pas en fait la sorcellerie, la magie verte et ce genre de choses, on ne le sait pas forcément. D'ailleurs, je suis même pas encore très sûre de ce que je raconte. Je suis en train de l'apprendre. Et donc du coup, je trouve que c'est pas forcément facile parce qu'il y a vraiment ça qui est mis dans les explications et que je trouve ça pas très intuitif. Et donc du coup, ça me demande d'avoir le guidebook et ben, j'essaie de travailler sans livret. Autre exemple dans ce jeu de certaines cartes qui me dérangent, et pourtant je l'adore, hein, jamais je ne veux m'en séparer, je l'aime vraiment beaucoup trop. Voilà, ici par exemple, on a le 10 d'épée, une fois de l'autre côté, hein. Le 10 d'épée qui est représenté par une sorcière, alors je vais essayer de l'approcher, une sorcière autour d'un feu qui prépare quelque chose. Si vous connaissez l'original du 10 d'épée, ben vous savez que c'est quelqu'un qui meurt en fait, transpercé par les épées. Et donc ici, dans ce 10 d'épée, j'ai un peu du mal à ressentir en fait cette énergie de transformation, de transition, de petite mort. Donc voilà, il y a certaines cartes que je suis pas convaincue par le parti pris de l'artiste et de l'auteur. Néanmoins, c'est un jeu dont je ne peux pas me séparer. C'est mon deuxième jeu vraiment revisité que j'ai acheté parce que le Modern Witch, je le considère vraiment comme un jeu classique, donc je ne le considère pas comme une revisite. Voilà, je le trouve, c'est vraiment un jeu doudou trop beau. Donc même si je ne tire pas beaucoup avec, il m'inspire beaucoup. Et bah moi, le tarot, je l'utilise surtout comme source d'inspiration pour créer.
là-dessus d'ailleurs que je vous parle dans le cours cartes sacrées pour celles qui l'ont. Je vais essayer de faire dans l'ordre, mais je suis plus sûre à partir d'un certain moment. J'ai tellement craqué mon slip en tarot que je ne sais plus très bien ce que j'ai fait dans l'ordre. Donc je pense que le jeu que j'ai acheté après, je crois que c'est celui-ci, c'est le Mermaid Tarot. Un jeu que j'adore absolument, mais que je sors plus en été, et je vais vous montrer pourquoi. Là, pareil, sur Instagram, j'ai une IGTV complète qui parle de ce jeu. Donc, vous pouvez le voir plus en détail et mon avis sur ce jeu. Donc, je l'ai ressorti de nouveau dans une pochette parce que, bah, voilà, les grandes boîtes comme ça, je trouve ça vraiment pas pratique. Donc, je les mets dans des petites pochettes. Et là, on est vraiment sur la petite sirène. Voilà, les illustrations sont incroyables. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout les cartes des éditions Llewellyn. Moi, je les adore. Elles sont super souples, super fines. Il y en a qui trouvent ça cheap. Moi, j'aime bien parce que j'ai des petites mains. Je suis très clumsy quand je bats les cartes et j'adore faire du riffle-shuffle. Désolée, je suis de la patrie de Jean-Claude Van Damme, donc je mets plein de mots anglais quand je parle. Mais donc, du coup, ce jeu-là, je le trouve... voilà, je l'aime bien pour ça, les qualités de ces cartes-là. D'ailleurs, j'ai 4 jeux de chez Llewellyn Éditions qui ne sont pas traduits sauf un et donc qui s'achètent via Book Depository, donc soit UK, soit US. Mais donc tout ça pour dire que j'adore moi ce card stock comme ils disent en anglais, donc la qualité des cartes, je trouve ça beaucoup plus facile à battre que d'autres cartes trop dures où j'ai vraiment du mal avec mes petites mains. D'ailleurs le Modern Witch, honnêtement j'arrive jamais à battre ce jeu parce qu'il est trop épais, trop glissant, les cartes sont trop dures. Mais donc voilà, les cartes de ce jeu, comme j'ai dit, j'ai fait une revue complète sur Instagram. Je l'adore. De nouveau ici l'artiste a retravaillé certaines symboliques. Je sais par exemple que pour l'impératrice, elle parle de la divinité Yemaha, quelque chose comme ça. Mais néanmoins, je trouve qu'il est très intuitif. Alors même si elle parle d'autres déesses dans ce jeu, des déesses liées à l'océan et à l'eau, je le sens quand même bien intuitif, je le trouve facile à comprendre. J'aime beaucoup la revisite. Je sens qu'on peut vraiment raconter une histoire avec, et c'est un jeu que j'adore. Mais par contre, c'est un jeu que je vais plutôt sortir en été. Je trouve qu'il a un petit côté tropical. Je vais essayer de vous montrer une carte en question. Par exemple ici, voilà. Je trouve qu'il y a un petit côté île désert, tropicale, les eaux chaudes et tout ça. Alors même si la suite d'épée, ce sont les sirènes de glace, voilà, moi je me sens vraiment en vacances quand je vois ce jeu. Donc voilà, un jeu aussi très régressif, très enfantin, qui fait appel donc à la petite sirène. Un jeu que j'adore. Le Mermaid Tarot. Alors ensuite, après avoir acheté le Mermaid Tarot, donc je pense que j'ai acheté mon Rider-Waite original, et puis je me suis laissée aller avec, ouais, c'est celui-ci. On était plutôt en été 2021, puisque j'ai acheté en fait toute ma collection de tarots en 2021, et entre-temps, en 2021, il y a aussi des tarots qui sont sortis de ma collection parce que je les utilisais pas et que j'arrivais pas à connecter avec. Donc j'ai fait un espèce de roulement. Je me suis offert pour mon anniversaire en juillet l'année passée le Gentle Tarot. C'est le seul jeu où j'ai dépensé autant d'argent pour un jeu. C'est un jeu auto-édité. Je l'ai payé 65 € via tarot.nl. Non, je mens, il y a 2 jeux auto-édités que j'ai achetés où j'ai vraiment craqué. Donc celui-ci il est un peu plus cher que tous les autres jeux et c'est pas du mass market, même si j'ai entendu dans une vidéo qu'elle disait on dit que c'est pas mass market mais en même temps c'est quand même fait pour la masse. C'est-à-dire que le but de tous ces tarots qui sont auto-édités c'est quand même de le vendre à un certain nombre de gens, on va pas le faire juste pour 5 personnes, donc même si c'est pas du vrai mass market, ça reste des tarots qui sont édités en grand nombre. Alors le Gentle Tarot, celui-là je l'ai laissé dans la boîte parce que je trouvais facile à sortir. De nouveau, c'est un jeu qui est pour moi un peu plus été et qui est... Alors, je me recoiffe toujours, sachez-le, je suis maniaque du cheveu. C'est un jeu qui est pour moi très été, de nouveau, très nature, très très beau. Et alors, comme son nom l'indique, il est gentle, il est vraiment doux. Les cartes sont un peu plus dures, mais en même temps souples et elles sont très veloutées. Donc voilà, c'est vraiment presque ASMR, j'adore ce toucher de cartes. ASMR ou toucher.
Ici, je trouve chouette de travailler avec le guidebook parce qu'elle a vraiment travaillé, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté, autour de l'amour de soi. Moi, je l'avais acheté à la base pour faire du shadow work body positive, que j'ai pas tout à fait en fait finalement. Mais il est vraiment très amour de soi, positif, doux. Les textes sont magnifiques dans le guidebook. Malheureusement, il n'est que en anglais. J'ai pas vraiment de défaut pour ce jeu, si ce n'est un, ce sont les animaux. Parce qu'il y a des animaux que je ne reconnais pas et qui ont une symbolique particulière. Bah, par exemple, les poissons, parfois elles parlent des saumons, parfois elles parlent de la truite, et donc du coup, ça a une symbolique différente que je ne connais pas forcément. Et par exemple, voilà, elle utilise, c'est une Mexicaine, elle utilise aussi des animaux de sa culture. Par exemple, cet oiseau qui a un nom particulier que je ne connais pas non plus, je ne connais pas très bien les animaux. Et donc du coup, je n'utilise pas non plus très souvent ce jeu parce que ça me demande vraiment de me poser, de pouvoir lire le guidebook, voilà, de vraiment pas tirer vite une carte comme ça et quelle est l'énergie de la journée. Il faut que je puisse avoir le temps de lire, de comprendre, d'introspecter. Néanmoins, la plupart des cartes sont respectent assez bien le Rider-Waite. Par exemple, ici, on a un élan, mais c'est pas un élan, c'est un autre encore. Il y en avait un autre que je voulais vous montrer. Par exemple, ici aussi, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer, mais on a une hermine, et je sais que ça a une symbolique particulière d'avoir choisi cette hermine, mais je ne sais pas spécialement pourquoi. Enfin, je ne la connais pas, cette symbolique, donc à moins d'étudier vraiment tous les animaux et tout ça, ce que je n'ai pas fait, mais c'est un jeu que j'adore, et alors je vais essayer de vous montrer quand même quelque chose par rapport à un Rider-Waite normal, entre guillemets, pour vous montrer qu'il respecte quand même certaines symboliques, et ça c'est quand même important pour moi. C'est par exemple le 3 de coupe. Donc là on est vraiment dans l'énergie du Rider-Waite, de la fête, de l'amitié, voilà. Ce que j'aime aussi dans ce jeu, c'est que de nouveau il est, je ne veux pas dire qu'il est inclusif parce qu'il n'y a que des femmes, mais par contre il y a des femmes rondes, il y a des femmes minces, il y a des femmes blanches, il y a des femmes plus foncées, il y en a des chauves. Et ça, voilà, moi j'adore. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose un peu où je me reconnais en fait. Ah, mais il y a quand même un homme ici sur la carte des amoureux. Carte des amoureux, quelle splendeur. Et donc j'ai besoin d'avoir voilà, quelque chose où je me reconnais et où je reconnais le monde dans lequel je vis. C'est-à-dire que le monde dans lequel je vis, eh ben, il y a des noirs, des blancs, des métis. Il y a des asiatiques, il y a des grands, des petits, des gros, des minces. Voilà, je ne vais pas encore le redire. Vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est le Gentle Tarot. Il a aussi des tranches dorées, mais mates. Et donc ça, c'est le seul jeu que j'ai comme ça avec les tranches dorées. À savoir que les tranches, je m'en fiche un petit peu, savoir si mes tranches sont dorées, colorées ou pas, ça n'importe pas. Je suis pas extra fan des tranches dorées foil un peu brillant parce que ça part en fait, à force de battre les cartes, ça part. Et parfois aussi, les cartes réagissent pas bien quand on les mélange et donc du coup ça abîme les cartes. Donc, mais après, c'est pas ça qui va faire que je vais éviter d'acheter un jeu. Alors ensuite, je vous le disais, donc je vais rebondir dessus. J'ai acheté le Painted Tarot. Ce tarot, je l'ai acheté, oui, plus ou moins aussi un peu après mon anniversaire. C'est de nouveau un tarot où j'ai un peu craqué puisque de nouveau il est à 65 €. Il est livré dans une petite boîte, mais sans guidebook, sans rien. Mais moi j'avais contacté l'autrice sur Instagram qui est très sympa et elle a eu la gentillesse de m'envoyer par la poste un guidebook un peu plus complet aussi sur son expo parce qu'en fait c'est une artiste peintre, je vais vous montrer les cartes après, qui a fait une exposition sur le tarot et sur les 22 arcanes majeures, pardon, et ça a super bien marché, et donc elle s'est dit, ok, ben je vais maintenant faire tout un jeu de tarot, et donc ces peintures existent en vrai et en grand, et elle a aussi particularité, elle a engagé une équipe de ballet pour prendre les positions des personnages dans son jeu, et donc ça se ressent super fort dans les cartes, on sent vraiment les danseuses, les mouvements de ballet. Et alors aussi, il est très intuitif parce qu'il respecte aussi bien les dessins du Rider-Waite original. Alors, tous les rois aussi sont en noir et blanc. Il n'y a que les rois qui sont en noir et blanc. Elle a aussi une explication rationnelle par rapport à ça, c'est qu'elle voulait montrer l'énergie masculine. Regardez-moi ce 3 d'épée. Magnifique, je le trouve splendide. Alors,
c'est toutes des peintures à l'acrylique. Je vais voir s'il y en a une justement avec les balais. Pour vous en montrer une, pour que vous voyez. C'est un jeu avec lequel je me connecte bien parce que justement il est très artistique, très peinture. Il m'inspire beaucoup à créer aussi parce que avec les techniques dedans, si on regarde de près, on voit qu'il y a des pochoirs. On peut limite voir le nombre de couches. Moi j'essaie toujours de comprendre le nombre de couches qu'elle a faites. Alors je vais essayer de vous trouver une avec une pose de ballet comme je vous le dis. Alors elle explique aussi qu'elle s'est inspirée de son fils ou de sa fille, des amis de ses enfants. Donc j'aime bien, moi, j'aime bien les histoires comme ça dans les tarots où il y a vraiment une réflexion de l'artiste. Voilà, c'est cette carte-là, la carte de la tour. On voit vraiment le mouvement de la danseuse. Et d'ailleurs, cette carte de la tour est magnifique. Et je pense qu'à partir de ce jeu-là, c'est une carte à laquelle j'ai commencé à faire plus attention. La carte de la tour, parce que il y a une énergie dans cette carte de la tour que je n'avais pas conscience avant. Et dans ce jeu aussi, elle utilise souvent le hummingbird. Alors, je pense que c'est colibri. Il y a toute une symbolique aussi autour de ça. Donc, de nouveau, toute une histoire. C'est pas fait à l'aveuglette. Et ça j'adore. Alors, le suivant, lequel je vais vous montrer. Je ne peux pas vraiment les faire dans l'ordre maintenant parce que je pense que les derniers que j'ai achetés, c'est vraiment... Alors, j'ai eu une grosse période entre le mois d'août et le mois de décembre 2021 où j'ai rien acheté. Rien du tout. J'étais pas du tout inspirée. Limite, je me suis dit, je vais arrêter avec le tarot. Et là, en décembre, ça a repris. Et en décembre, j'en ai acheté 4. Enfin, j'en ai reçu un et j'en ai acheté 3. Je vais vous montrer d'abord celui que j'ai reçu à Noël, qui est le macabre tarot. Alors, j'étais très surprise que mon homme sache que je voulais ce jeu-là. En fait, non, je l'avais mis sur Instagram, mais donc il a été fouiné. Et c'est un tarot un peu unique, qui n'est pas du tout ressemblant à ma collection, mais que j'aime beaucoup. Et c'est un tarot qui a été créé spécialement pour faire du shadow work. D'ailleurs, la dessinatrice de ce tarot a un Patreon où elle explique aussi pourquoi elle a choisi telle symbolique dans les cartes, ce que je trouve bien parce que justement je ne le trouve pas intuitif et il est un peu pipé comme on dit, c'est-à-dire que je vais vous le montrer après, les cartes ne sont pas complètement illustrées comme d'habitude, on se croirait un petit peu sur un tarot de Marseille et parfois c'est un peu troublant parce qu'on ne comprend pas trop et intuitivement il n'est pas hyper facile à utiliser. Mais pour moi, c'est pas un souci parce que de nouveau, c'est un jeu où je sais que je vais me poser, prendre le temps, lire le guidebook, essayer de comprendre ce que l'artiste a voulu dire. Et donc, il y a des jeux pour moi où il y a vraiment ça. Je trouve pas ça mal de lire avec le guidebook. Et il y a des jeux où je vais pas du tout lire avec le guidebook parce que j'en ai pas besoin. Typiquement, le Modern Witch. Typiquement, le tarot de Rider-Waite. J'étais en train de la regarder où ils étaient. Alors, la particularité de ce jeu, donc déjà, c'est cette boîte en forme de couffin. Et alors... il y a un petit cliquet à l'intérieur qui fait que je vous le remets parce que c'est exceptionnel. Voilà, on est vraiment dans un couffin, on est vraiment à Halloween et ce jeu est vraiment pour le shadow work. Alors je vais vous montrer. En attendant, je l'ai mis dans une pochette en satin. Je pense que c'est d'ailleurs la pochette du tarot de la magie verte. Il est vendu avec un tout petit guidebook et je trouve que le guidebook n'est pas bien fait. Honnêtement, les explications de l'artiste ne sont pas bien dedans. Alors de nouveau, j'ai contacté l'artiste en disant voilà, est-ce que je pourrais en savoir un petit peu plus sur ta démarche de création parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi tu as choisi ça et pas ça. Et là-dessus, elle a eu l'idée pour son Patreon et je trouve ça super chouette. Voilà, moi j'adore aussi avoir l'histoire des artistes. Enfin, je le dis et je le redis. Pour moi, le tarot c'est avant tout un outil artistique, donc comme une belle BD ou un beau livre. Donc il y a un petit guidebook tout en couleur. Mais je trouve pas hyper bien fait. Le dos des cartes, j'ai jamais pensé à vous montrer le dos des cartes. Et le devant. Alors tout est en noir et blanc. Et donc vous allez voir ce que je voulais vous expliquer. Il y a quelques cartes qui sont très très bien illustrées et très intuitives, mais d'autres voilà. Ace of Bones, qui correspond à l'as de bâton. Bon, c'est un as, donc à la limite, voilà. Mais voilà, par exemple ici, Nine of Bones. C'est pas très intuitif. Donc là, on est vraiment dans le shadow work, on doit vraiment essayer de creuser, essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient trigger, désolée, qu'est-ce que ça vient déclencher chez nous. Les images de cours aussi, je les trouve pas très intuitives.
Mais je trouve que c'est un jeu tellement beau. J'adore le fait qu'il soit hyper minimaliste, hyper simple, hyper épuré. J'ai aucun jeu comme ça dans ma collection, à part celui-ci, et c'est ça que j'adore. Par exemple, ici, c'est Haunting of Daggers, qui correspond à la reine d'épée. Et j'avais lu dans une vidéo review que, ici, on voit sa gorge est tranchée, et donc ça nous invite aussi à ne pas parler trop vite. Et comme en plus dans les épées, on est vraiment dans la communication, je trouve ça très très intéressant. Mais comme je dis, je ne trouve pas très intuitif, donc c'est vraiment pour moi un tarot où il faut déjà avoir une bonne base, il faut déjà avoir lu le tarot depuis un bon moment, il faut être à l'aise avec le tarot, donc pour moi c'est un tarot à étudier et prendre le temps de se poser. Par exemple le 4 de Four of Wands, donc le 4 de bâton. Oui, évidemment, je sais que le 4 de bâton, c'est la célébration et tout ça, mais là on est dans du shadow work, donc justement, quelle est l'énergie de l'ombre dans cette carte? Enfin, c'est très intéressant. Je l'adore, je suis très contente de l'avoir. Et alors par contre, c'est ce que je vous disais, les tranches dorées, moi je suis plus hyper fan depuis ce jeu, parce que, je ne pense pas qu'on va bien le voir. Ici, en fait, à force de le battre, il s'abîme déjà et le gilding doré s'en va déjà. On ne le voit pas très bien. Bon, et alors le dos des cartes est très beau. De nouveau, c'est un jeu que j'adore, mais qui me demande de travailler un peu avec, de me poser. Mais comme je dis, c'est un jeu pour le shadow work, donc voilà, c'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours, quoi. Enfin, personnellement, je suis pas en train de faire du shadow work tous les jours et je suis pas en train de venir gratter dans ma tête tous les jours pour savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup m'amuser avec mon tarot, j'aime bien tirer des cartes pour tout n'importe quoi. J'aime bien tirer une carte comme ça sans pour autant noter dans mon tarot journal, juste pour avoir l'énergie de la journée, juste pour une question. Et voilà, et après j'oublie, ou tirer une carte le soir avant d'aller dormir pour justement le résumé de ma journée. Donc là on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans quelque chose de léger et de facile. Ensuite, dans les derniers jeux que j'ai achetés et qui en fait étaient à la demande générale de cette vidéo, j'ai acheté le Everyday Witch de Deborah Blake. Alors celui-ci, j'ai demandé à ma petite maman de faire une pochette parce que oui, ces grandes boîtes, je comprends pas, moi ça m'énerve. Et alors en plus, les boîtes de chez Llewellyn, je les trouve de très mauvaise qualité. Je les aime vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, ici, celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted en seconde main. On voit, la boîte était cassée. Et donc, du coup, j'ai eu une super affaire parce que comme la boîte était cassée et que moi, je m'en fiche de la boîte, je l'ai payé 18 €, frais de port compris. Et il est en anglais. De nouveau, moi, ça me dérange pas d'avoir des tarots en anglais. Et comme celui-ci est très, très intuitif, limite, on n'a pas besoin du guidebook et des explications. Alors, l'histoire du Everyday Witch Tarot, donc c'est en français le tarot Histoire de sorcière, et là il est chez Arcana Sacra, et donc en anglais il est aux éditions Llewellyn, donc le même que Mermaid Tarot. L'histoire avec ce jeu, c'est que quand j'ai commencé à apprendre le tarot de Rider-Waite, c'était ce jeu-là que je voyais le plus, enfin, sur les vidéos de Esprit Sérendipité. Et donc je le voulais, mais ce qui me dérangeait, c'était la représentation de la sorcière cliché avec le chapeau pointu et les chaussettes rayées. Et ça me dérangeait vraiment fortement. Et donc j'ai commencé à apprendre le tarot fin 2020, début 2021, même si j'avais déjà des petites connaissances et des petites bases, puisque j'ai fait un tarot créatif que je vais vous montrer juste après. Mais à chaque fois, je voyais les tirages, à chaque fois, je me dis, je veux ce jeu. Et puis bon, finalement, après un an, je me suis dit, bon, achète-le. Et au pire, si tu l'aimes pas, tu le revends, c'est pas grave. Voilà, ce sera juste... je revends facilement mes jeux, j'ai vraiment pas un souci avec le fait de revendre mes jeux. J'ai aussi acheté entre-temps l'oracle. Donc là, je vous parle que de mes tarots. J'ai acheté entre-temps l'oracle Histoire de sorcière que j'adore. Et donc, je ne me suis pas séparée, je l'ai utilisé pendant tout le mois de décembre, l'oracle Histoire de sorcière. Et donc du coup je me suis dit bon, t'aimes tellement cet oracle, t'aimes tellement les illustrations, vas-y prends le tarot et tant pis. Et en fait je regrette pas parce que j'adore absolument ce jeu. Je suis contente de l'avoir pris chez Llewellyn parce que justement moi j'aime ces cartes très molles et très faciles à mélanger. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais c'est quelque chose que j'ai appris, c'est de me battre pour mes positions et pour mes croyances. Voilà, moi j'aime ça, c'est comme ça, on n'a pas besoin de faire comme tout le monde. Ce jeu, vous le connaissez sûrement, il est partout, il n'est pas du tout nouveau, je pense qu'il a été édité en 2018. Je l'adore, il est tellement facile à comprendre, il y a tellement d'histoires à raconter avec. J'ai vraiment besoin, moi, dans mes jeux, qu'il y ait des histoires à raconter.
Alors oui, certes, j'aime pas cette représentation de la sorcière. Et ce que je reproche un petit peu à ce jeu, c'est justement la représentation uniforme des femmes. Il y a beaucoup plus de femmes blanches et minces que de femmes rondes et métisses. Mais néanmoins, il y a quand même quelques femmes rondes dans ce jeu. Ou alors c'est dans l'oracle de sorcière, je ne sais plus. Donc heureusement, ils ont un petit peu adapté. Ça manque aussi un petit peu de côté inclusif. Mais bon, voilà, après, je peux faire parfois des exceptions pour mes jeux, hein. Je ne suis pas psychorigide à ce niveau-là, mais je l'adore. Il est beau, il est beau, il est doudou, il est facile, il me réconforte. Ça, c'est vraiment un tarot que je vais sortir tous les jours. Que je vais sortir tous les jours, que je vais prendre une carte comme ça, n'importe comment, au hasard, pas de prise de tête, facile, fun. Il y a quelques cartes que je n'aime pas, bah, typiquement celle-ci, la tempérance, elle me parle pas du tout. Mais celle-là aussi, roue de la fortune, je ne l'aime pas. Mais de manière générale, c'est un jeu que j'adore. Et c'est un jeu que je recommande vraiment aux débutants, pour le coup. Euh, donc voilà. Le Everyday Witch Tarot, ou Tarot Histoire de Sorcière, ça sert à rien d'en parler trop longtemps parce que je pense que c'est un jeu qui est relativement connu. Il a tellement circulé, et encore plus, je pense, sur la tarosphère francophone. Donc, je vous apprends rien. Ensuite, bah, dans les jeux que j'ai achetés très récemment... Oh, j'ai oublié de vous montrer un jeu que j'ai acheté l'année passée. Je vais vous le montrer. Bah, je vais vous le montrer maintenant. L'année passée, j'ai acheté le Witch's Wisdom Tarot. J'ai pas la boîte parce que j'utilise la boîte pour mettre mes petits cristaux et mes petits trucs un peu magiques. Donc j'ai acheté l'année passée le Witch's Wisdom Tarot, ça c'est le guidebook qui va avec, et c'est typiquement de nouveau une toute grosse boîte comme les autres boîtes que je vous ai montrées. C'est un jeu de nouveau, je suis très mitigée. Je l'adore et en même temps je ne l'utilise pas. Donc, mais je l'adore. Il est tellement beau, mais tellement beau, tellement beau. Le dos, tout simple. En fait, le Witch's Wisdom, il a été fait par Phyllis Curott, qui est une sorcière américaine relativement connue dans le monde de la sorcellerie. Et une illustratrice, Danielle Barlow. Mais alors, les illustrations sont... Elles me prennent au cœur quand je les vois. Et les cartes, je les adore. Elles sont douces. Par contre, elles sont très grandes. Par contre, ce qui est très dérangeant, c'est que de nouveau, les symboliques ont été fort retravaillées. Donc on n'est plus du tout dans le Rider-Waite-Smith original. Certaines, oui, on reconnaît, mais d'autres, on ne reconnaît pas du tout. Et elle a inversé les structures des cartes majeures. Donc pour moi, on n'est plus vraiment dans un tarot. Même si ça s'appelle un tarot qui a 78 cartes, 4 suites, 22 arcanes majeures, mais pour moi, on n'est plus vraiment dans un tarot original, même s'il y a quand même une ressemblance. Je ne l'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Pourtant, j'ai vraiment travaillé dessus l'année passée. J'ai vraiment j'ai suivi le challenge de Claire de la Lune pour apprendre à connaître son tarot qui dure 15 jours. Et j'ai vraiment pris le temps de me familiariser avec les cartes, de les regarder, de les choisir, de les découper. J'ai fait tout un travail dans mon tarot journal avec ce jeu. Mais je ne l'utilise jamais pour tirer les cartes. Alors, par contre, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu récemment sur beaucoup de chaînes de tarot, c'est que les tarologues l'utilisent plutôt comme un oracle. Donc, je lui laisse encore une chance de l'utiliser comme un oracle. Mais alors là où moi je l'utilise, c'est vraiment comme inspiration artistique. Vraiment, je vais tirer une carte et je vais faire une peinture dans mon art journal à partir de ça. Je le trouve tellement beau. Voilà, les illustrations, enfin rien que là, je vous dis, je le vois, ça me prend au cœur. Ce jeu me fait un truc, c'est très intense. J'aime aussi son côté inclusif. Il y a des noirs, il y a des ronds, il y a des blancs, il y a des minces. Il y a beaucoup d'animaux, mais ce sont des animaux communs. Donc j'arrive à me reconnaître dedans. Les illustrations, ouais, voilà, je me répète, hein, mais il est tellement beau. Alors celle-là, la carte Healing, c'est une arcane majeure, je ne sais plus c'est laquelle, mais dans le guidebook, il y a toute une histoire. Vous vous imaginez que vous êtes endormi et vous vous réveillez. Il y a le peuple de la Terre, je pense, qui est là autour de vous et qui vous réveille et qui vous guérit. Et c'est tellement beau, en fait, c'est tellement méditatif que juste pour ça, en fait, je le garde. Il m'inspire vraiment beaucoup. Il est très doux. Il est très poétique aussi dans la boîte. Il y a un petit poème magnifique. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce jeu-ci, c'est que dans le guidebook, en fait, donc c'est pour moi un jeu à utiliser avec un guidebook, hein, voilà, ou en tout cas être un tarologue très expérimenté. Ce que j'aime, c'est qu'il y a à chaque fois donc Wisdom,
Essence, Council. Donc on a vraiment les significations divisées. Et puis on a une petite partie Magic qui là va être en fait l'invitation à faire un peu de magie avec ce tarot, c'est ça que j'aime beaucoup. Mais parfois c'est des choses tout à fait concrètes. Moi je me rappelle d'une carte avec un escargot, il disait euh, comment est-ce qu'on dit, et analyser les cartes d'escargot et la spirale, que signifie la spirale pour vous. Voilà, il y a vraiment des petites choses à faire. Il y avait une carte qui parlait aussi de faire un coussin de rêve, par exemple. Donc c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Et même si je ne l'utilise pas pour faire des grands tirages, parce qu'il est contre-intuitif, enfin il est contre-intuitif. C'est pas qu'il est contre-intuitif, c'est que j'ai mes connaissances de Rider-Waite et que souvent mon mental prend le dessus sur mon intuition et donc du coup je suis complètement perdue et bloquée. C'est un jeu que j'aime beaucoup trop. Et donc celui-ci d'ailleurs, il est vendu avec cette pochette, je vais vous la remontrer, que j'adore aussi. Il y a vraiment un côté, oh, il est beau quoi, voilà, vous m'entendez à ma voix, je l'aime. Alors, on revient au dernier jeu que j'ai acheté récemment, et il n'en reste plus que 2. Il y a le Dream Keepers. Alors, celui-ci, je dois aussi lui faire une pochette, parce qu'en plus la boîte, je n'arrive pas à l'ouvrir. Elle est très très dure. Donc c'est très, très très embêtant. Donc j'ai déjà pris le temps de séparer. Donc je vais juste vous remontrer le Dream Keepers Tarot. Alors celui-ci, j'ai beaucoup hésité à l'acheter. Je voulais en fait un jeu avec des collages photos. Et il y a plein de jeux qui existent avec les collages photos, mais je voulais pas que ce soit juste un jeu à la mode. Et je voulais aussi qu'il respecte un petit peu la tradition du Rider-Waite. Et donc j'ai opté pour celui-là. De nouveau, j'ai lu le guidebook qui va avec, qui est très bien fait. Il y a toute une histoire autour de la création de ce jeu. Je crois que l'artiste a travaillé 10 ans dessus. Voilà, moi j'achète en fait les tarots pour les artistes et pour le travail artistique qu'il y a derrière. Et en fait, je l'ai comparé aux Mystical Moments. Celles qui ont le Mystical Moments vont peut-être le reconnaître, le dos des cartes. Est tout simple mais très beau. On est de nouveau sur des cartes souples. C'est pas chez les Wheeling celui-là, c'est chez US Game et je l'ai acheté moi sur tarot.nl parce que il n'est pas disponible via des boutiques françaises, je vais dire, et bon, avec les frais de port et les frais de douane, c'est un peu compliqué. Mais donc on est hop, vraiment sur voilà, du photomontage. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci par rapport aux Mystical Moments? 2 raisons. La première, c'est que les cartes sont la même taille d'un jeu classique de tarot, donc 7 cm sur 12. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des petites mains, donc les trop grandes cartes chez moi, ça ne marche pas. Elles sont tout le temps en train de sauter de mes mains et ça m'embête profondément. Ensuite, parce que dans les suites, il y a les vraies représentations de bâtons, de pentacles, de coupes, qu'il n'y a pas dans le Mystical Moments. J'ai par exemple en tête, dans le Mystical Moments, un 2 de denier qui est représenté avec des théières. Et donc je ne comprends pas pourquoi les deniers sont représentés avec des théières, parce que pour moi, théière, T, T-O, denier, terre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et puis il est un poil plus sombre. Et voilà, je suis attirée vers quelque chose d'un peu plus sombre en ce moment. Et pourtant, je vais très bien. Et alors, j'aimais beaucoup son côté très vintage, très renaissance, avec des photos de, je sais pas, 1920, pas renaissance du coup, mais voilà, son côté ancien, quoi, son côté ouais, vintage. Je regrette pas de l'avoir acheté, il est splendide. Alors, ce n'est pas du tout un jeu inclusif. Bizarrement, pour celui-ci, ça ne me dérange pas parce qu'on est dans quelque chose de très poétique et très artistique, et puis parce que j'en ai d'autres pour ça. Et c'est un jeu qui est beaucoup sur l'énergie féminine. D'ailleurs, vous verrez, il y a beaucoup de femmes, même dans les majeurs. Mais je suis contente parce que l'autrice a quand même gardé quelques hommes. Alors, par exemple, ici, on a en page de Cup qui est représentée par une sirène. Pour moi, les sirènes et les coupes, c'est juste parfait. Est-ce que je vais tomber sur un roi? Ici, on reconnaît vraiment la signification du Rider-Waite original. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que pourtant, son guidebook est très complet. Elle a des explications vraiment sur beaucoup de ses cartes. Mais on peut facilement tirer avec les connaissances qu'on a du Rider-Waite. Et il y a tout un débat là-dessus, mais pour moi, il y a quand même un minimum d'apprentissage avec le tarot. Il n'y a rien à faire. Il y a quand même, ne fût-ce que de savoir que c'est 78 cartes, 22 majeures, 56 mineures, que c'est réparti en 4 suites avec des cours, enfin des pages des cartes de cours.
Alors, je vais essayer de vous retrouver un roi, si j'en trouve un rapidement. Ah, non, ça c'est un empereur, mais donc l'empereur était bien un homme, et ça j'aime bien parce que pour moi l'empereur c'est le père. Pour moi l'empereur c'est un homme. J'ai du mal à voir l'empereur féminisé parce que d'abord il y a déjà l'impératrice et que pour moi, dans ce que j'ai appris et dans comment je le conçois, l'impératrice et l'empereur forment un couple, ils sont ensemble et ils sont presque indissociables. D'ailleurs on dit dans le tarot de Marseille qu'ils se regardent et qu'on dit que c'est l'impératrice qui chuchote les idées à l'empereur et l'empereur qui les construit. Donc, j'ai besoin, moi, d'avoir dans mon tarot quand même des images masculines. Je ne suis pas dans le rejet total du masculin parce que, pour moi, alors là, on va partir dans un autre débat, mais pour moi, autant il y a le féminin sacré, mais il y a aussi le masculin sacré. Comme il y a le féminin toxique et le masculin toxique. Et donc, j'ai besoin d'avoir cette énergie yin et yang dans mon jeu de tarot. Voilà. Par exemple, un roi. Ici, on est sur le roi d'épée. Alors, c'est Margot Robert Winterhalter qui avait un jour dit ça, mais le roi d'épée, c'est le professeur dans Casa del Papel. Et alors là, on le voit. Hein. On le voit qu'il est en train de planifier, là, comme le professeur dans Casa del Papel. Et je trouve ça lui va tellement bien. Ce jeu, c'est de nouveau un jeu doudou, un jeu pour avant d'aller dormir pour moi. D'ailleurs, un jour, j'ai fait un tirage. Quel était le résumé de ma journée? J'ai tiré 2 cartes, on était tellement dedans. Voilà, j'ai même dormi avec celui-là. Ça n'arrive pas avec tous mes jeux. Mais Dream Keepers, voilà, le gardien des rêves, on est vraiment tout à fait là-dedans. Et donc, le dernier jeu que je voulais vous montrer et que j'ai acheté j'ai reçu hier, c'est le Forest of Enchantment Tarot. Alors, là aussi, toute une histoire avec ce jeu, puisque, de nouveau, pendant des mois et des mois et des mois, il a fait partie de ma wishlist. Et je ne l'ai pas acheté justement à cause du tarot de la magie verte. Je vais vous montrer la boîte à côté. En me disant, non mais il va être pareil en fait, ça va être exactement le même. Je suis contente de finalement l'avoir acheté parce que c'est pas du tout pareil. On est dans une énergie tout à fait différente et je vais vous montrer. Et en fait, c'est marrant parce que ce tarot de la magie verte que j'ai acheté en premier, il m'a fait pas acheter certains jeux à cause de lui. Et en fait, non, parce que chaque tarot est différent. Donc, le tarot Forest of Enchantment, il n'est pas traduit en français et c'est de nouveau chez Llewellyn. Et donc, qui dit Llewellyn dit boîte en carton que je déteste. Voilà, je me répète, hein, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces boîtes. Alors, celui-là, je l'ai acheté en seconde main à Super Mama des Vosges qui voulait s'en séparer. Donc, elle m'a fait une très très belle pochette. Enfin, elle avait fait pour elle une très belle pochette et elle a eu la gentillesse de me la mettre avec son jeu. Donc on est sur le cardstock des cartes Llewellyn, comme vous le savez maintenant, je les adore. Celui-ci je ne le connais pas très bien puisque je l'ai reçu hier, donc je ne l'ai même pas encore mélangé pour vous dire. Ça c'est le dos des cartes. Il est magnifique, il est très féerique, il est très conte de fées et de nouveau il est très intuitif. Et moi hier j'observais les cartes, quand je prends connaissance avec un jeu, c'est d'abord ce que je fais dans un premier temps, c'est que pendant une semaine, je vais regarder les cartes sans les mélanger, vraiment une à une, et puis après je vais les mélanger 1500 fois, puis de nouveau les regarder, enfin vraiment je fais un flip show de mes cartes. On est vraiment dans les contes de fées, le magicien, la magicienne. Alors ici on a, ça j'aime beaucoup, on a The Green Mother, et ça me fait penser un peu à l'homme vert du tarot de la magie verte. Mais on est vraiment dans la forêt enchantée, hein, comme son nom l'indique. Il y a quelques références, je crois, à la Wicca, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai même pas encore lu le guidebook, donc je ne sais pas. Mais ici, voilà, on est avec les fées. Ce qui est un peu troublant, c'est qu'ils ont renommé certaines cartes, et donc du coup, pas facile, mais après, on reconnaît vite ce que c'est, donc la force. Au final, ça passe. Ici, par exemple, c'est The Huntsman, et j'ai eu un peu du mal à comprendre c'était qui. En fait, c'est... la justice, pardon. Et après, c'est la 11, la justice. Et après, je me suis dit, ah oui, c'est bien trouvé de prendre un chasseur pour la justice. Parce que finalement, le chasseur, il fait sa propre justice. Pourquoi est-ce qu'il va tuer tel animal et pas? Et d'ailleurs, là, on voit qu'il a l'air protecteur des animaux. Donc, tu vois, cette carte, elle me dit plein de choses. Ici, on a la mort avec... pour moi, c'est le chien des enfers. J'ai pas du tout lu le guidebook, donc je ne sais pas. Ah, celui-là, j'ai trouvé génial. C'est le diable, mais qu'ils ont appelé The Liar. Et je trouve intéressant parce que je me dis, ouais, le diable, ça peut bien être un menteur.
Et j'avais jamais vu cette perspective-là. Et en fait, je trouve qu'on apprend le tarot aussi à travers tous ces jeux et à travers toutes les interprétations des artistes. Donc moi, je suis un peu de team guidebook, pas spécialement pour tirer, mais pour comprendre et pour apprendre et pour ouvrir mon esprit sur d'autres significations que celles originales de base. Voilà, alors je vais vous montrer juste certaines qui m'avaient marqué quand j'ai regardé le jeu hier. Alors attendez que je les trouve. Alors là, ici on a par exemple dans le conte de Hansel et Gretel. C'est marrant parce qu'on est sur le page de bâton. Donc eux, ils les ont appelés Boons. Et ils ont renommé donc Child of Boons. Ça aussi, je trouve bien Child parce qu'on dit que le page, c'est vraiment l'énergie enfantine. Et donc là, du coup, quand je vois cette carte, je me dis, il y a quand même une tentation. Et quand on connaît l'histoire de Hansel et Gretel, on a envie de lui dire, non, on n'y va pas, c'est un piège, il y a une vieille sorcière derrière. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir ce page de bâton avec ce côté tentation et avec ce côté n'y va pas. Il y a un petit côté diable. Donc j'ai pas encore lu le guidebook, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi ce choix. Alors, voilà, ici on est de nouveau dans... alors, est-ce que c'est Hansel et Gretel ou est-ce que c'est le petit pousset? Ici, on est sur le 3 d'épée, qui a la renommée Three of Challenges. On voit un papa qui pleure et derrière ses enfants. Donc en fait, c'est le papa qui abandonne ses enfants dans la forêt. Si on connaît l'histoire du petit pousset, moi je l'ai appris en cours de français, la vraie histoire. On sait en fait que les parents abandonnent les enfants dans la forêt parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils n'y arrivent plus, ils n'arrivent plus à leur donner à manger, ils se disent bah, on va les abandonner. Cette histoire est horrible, c'est une horrible histoire, comme la plupart des contes. À la base, les contes n'ont pas été faits pour les enfants. Et donc je trouve qu'on est vraiment dans cette énergie du 3 d'épée, et en même temps c'est horrible, c'est le cœur brisé. Donc voilà, j'ai presque de l'empathie pour ce père, même si voilà, il laisse ses enfants dans la forêt, c'est horrible quoi. Donc voilà, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu sur Hansel et Gretel? Je me rappelle plus très bien du conte, mais je pense aussi qu'Hansel et Gretel, ce sont les parents qui les abandonnent, la vraie histoire, hein. Je parle pas celle qu'on nous a racontée, parce que celle qu'on nous raconte, on dit qu'ils partent. Alors ici, le 7 d'épée, les renards qui viennent voler la nourriture, on est vraiment dans cette énergie du 7 d'épée. Donc je trouve assez intuitif et assez bien foutu. Est-ce qu'il y avait encore une autre carte qui faisait appel pour moi à un conte? Ah oui, alors ici. Five of Vision. Alors si je ne me trompe pas, on est dans le 5 de coupe. Alors vous allez me dire, mais où sont les coupes? On ne voit pas du tout les 5 de coupe. Mais quand on connaît la signification du 5 de coupe, à savoir, il y a normalement 3 coupes renversées et 2 coupes pleines. Et en fait, l'idée, c'est un peu, on se concentre un peu sur le négatif sans voir le positif. On se concentre sur les coupes qui sont renversées alors qu'il y en a quand même encore 2 qui sont pleines. Hein, tout n'est pas perdu. Et là, pour moi, en fait, on voit une princesse qui est paniquée parce qu'il y a un truc qui tombe dans l'eau. Donc elle se concentre sur ce qui tombe dans l'eau, mais elle ne voit pas que derrière, il y a un crapaud qui est peut-être son prince charmant. Donc... voilà, vous voyez, il y a plein d'histoires qu'on peut raconter avec cette carte. Je le trouve exceptionnel. Voilà, ça c'était un peu près tout pour tous mes jeux de tarot. Donc du coup, je ne sais pas combien je vous en ai présenté. Je ferai le compte au final. Je pense que j'en ai une dizaine. J'ai encore des jeux d'oracle, si ça vous intéresse que je vous montre les jeux d'oracle. Dites-le moi, alors je ferai une vidéo à part. J'ai oublié de vous montrer un jeu. Que vous pouvez télécharger gratuitement dans ma newsletter, et je vous explique le processus pour le créer dans mon cours Cartes Sacrées. C'est bien sûr mon jeu de tarot créatif. Alors là, il y a 22 arcanes majeures basées sur le système Tarot de Marseille. Pareil, j'ai une vidéo rien que pour ça sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le retrouver, et si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger et l'imprimer à la maison. Ce jeu, je ne l'utilise pas en tirage. Je vais être honnête, je ne l'utilise pas pour les tirages. Je l'utilise plutôt comme carte d'énergie. Donc, quand j'ai besoin d'une énergie en particulier, je vais sortir la carte et je vais la garder pendant une semaine près de moi, en marque-page, à côté de mon bureau, dans mon grimoire de pratique, dans mon bullet journal. Voilà, je ne l'utilise pas en tirage. Pour moi, en fait, ce jeu, ça a vraiment plus été une exploration vers moi-même. Ça a été mon premier apprentissage du tarot, puisque je l'ai fait en début 2020, et ça a été vraiment le déclencheur qui a fait que j'ai voulu vraiment commencer à travailler avec le tarot et comprendre l'énergie du tarot artistique et tarot créatif voilà, autour de ce jeu. Donc voilà, j'ai maintenant terminé
Donc ce jeu-là, vous pouvez le télécharger via ma newsletter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin, j'ai toujours rêvé de dire ça, le lien en barre d'infos. Et vous pouvez le télécharger, l'imprimer et le refaire vous-même si vous voulez. J'ai aussi mon cours carte sacrée si ça vous intéresse de connaître ma démarche avec le tarot artistique. En tout cas, j'étais très contente de passer ce premier vrai moment avec vous sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas donné envie de trop acheter de jeux. C'était vraiment pas l'idée. On me l'a demandé, montre-nous un peu tes jeux, où est-ce que tu en es dans ta collection. Donc voilà, j'ai une dizaine de jeux de tarot. Pour le moment, c'est encore très limité et j'espère pouvoir la garder comme ça. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un coup de cœur. Je ne ferme pas les portes. Comme je dis, pendant 6 mois, j'ai rien acheté et là, en un mois, j'en ai acheté 4. Donc voilà, j'ai conscience que c'est très addictif et que c'est un objet de consommation. Hein, et l'idée, c'est vraiment pas ça pour moi. L'idée, c'est pour moi de rester inspirée et de les utiliser. Et donc, c'est aussi pour ça que je fais un tri constant. Quand je vois que pendant X temps, je n'utilise pas, je me demande vraiment si j'ai encore besoin de ce jeu-là ou s'il peut partir de ma tarothèque. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse la même vidéo avec les oracles et je me ferai un plaisir de vous la faire. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bye!